Je trouve que tout à l'heure, tu as eu un petit air coquine, comme un petit lutin, très drôle. Alors, comment on va s'en sortir de la galère? Ben, je ne sais pas. Quel rapport avec le sujet du porno? Ben, il n'y en a pas en fait, il n'y a aucun rapport. On n'en est pas à faire des intros en fait. Et toi la bourgeoise, et toi la naine. Super, là, ça donne vachement envie. Même si c'est vrai, c'est pas cool, c'est pas sympa. La débile aussi, j'ai eu ça, oui, la débile. Non, je pense que c'était pas mal en cherchant. T'existes par le nom qu'on t'a donné. Après, si c'était une injonction positive, la star par exemple, est-ce que ça change quelque chose? Ça change rien en fait. C'est à toi de te nommer. C'est à toi de dire je m'appelle Marie Pervenche, je suis artiste, je fais des podcasts. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai du bide. C'est la cinquantaine. Hein. Bon. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois on n'aime pas être interpellé, nommé par quelqu'un d'autre, et à la fois on aime bien, on veut. Et l'artiste, on aime bien être interpellé par des mots qui nous enferment. Être interpellé, c'est une injure, mais aussi c'est ce qu'on veut, c'est ce que je veux. J'ai envie d'être interpellé. Ça dépend des mots. La star, la magnifique, ouais c'est vrai, il faut que ce soit vrai. Non, justement, pas obligé. C'est fantasme. Hein. Bon bref. On papote vachement quand même. Hein. Alors ça montre l'importance de l'interpellation. Dès qu'il y a plus de 3 syllabes, j'ai beaucoup de mal. Je bégaye. Ok, tu mettras pas, hein, tu me le promets. Alors, oui, en fait, on a une responsabilité quand on interpelle les autres. Exemple. Je suis devenue maman du jour au lendemain. Je m'appelais Marie Pervenche, ma chérie, tout ça. Et aujourd'hui, tu t'appelles maman, avec un rôle autoritaire, entre autres, et affectif, etc. Et donc, j'ai fait une grande improvisation. C'est comme si tu revêtais un vêtement de maman intégral, et tu dois répondre en fonction de ce rôle de maman très autoritaire. Tu vas faire ça, t'as pas fait ci, tu vas poser le couvert, va te laver, fais tes devoirs. Tes enfants, quoi, je veux dire, tu les agresses en permanence, et tu les interpelles comme tes objets. Et en fait, il y a des moments où tu te prends conscience que c'est des personnes et que tu n'as pas à leur parler comme ça, je veux dire. C'est horrible en fait d'être maman. Tu joues un personnage que tu détestes. Et en fait, il y a 2 personnes qui subissent. Tu es obligé d'éduquer tes enfants et l'éducation, c'est ultra violent. Ça devient des gens qui vont être formatés par rapport à ce que toi, tu veux qu'ils soient. Des petits soldats. Et il y a des moments, quand ils commencent à être ados, qui te renvoient à la gueule ce que tu es en train de faire, tu dis waouh, mais ils ont raison. Des fois, je les appelle même pas par leur prénom. Je dis tu. Les enfants, c'est tes enfants. D'ailleurs, on dit t'en as combien? J'en ai 6. C'est même plus des personnes, c'est un nombre, c'est une masse. Alors, t'as le numéro 1, t'as le numéro 2. Ils sont juste à côté de toi. Tu expliques à l'autre qui est ton enfant. Il fait ça, il s'appelle comme ça, oui, il ressemble à son père. Tu vois? Quand t'es à côté de ton enfant, il ne s'exprime pas, il parle pas, il est là, il baisse les yeux, il a peur de l'ouvrir parce qu'il se dit oulala, si je dérange ou si je dis pas ce qu'il faut. Et en fait, ça devient ton clone. Ouais, en vieillissant, je me dis, c'est hyper important de bien nommer et sortir de l'injure, de l'autorité, de l'impératif, sortir de ce schéma. Les parents parlent tout le temps au nom de leurs enfants. Ils sont comme ci, ils sont comme ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais je le fais même encore. Je parle tout le temps au nom de mes grands-enfants même. Mamita, elle m'appelait Pervenche. Tu n'es pas la même que si tu t'appelles Marie, tu n'es pas la même que si tu t'appelles femme au foyer. Et du coup, ton langage change. Tu arrives dans un lieu, on te dit je m'appelle Marie Pervenche, tu vas pas être pareil ou artiste. Tu n'es pas la même que si tu t'appelles la femme d'eux, tu vois. Longtemps, j'étais la femme de l'artiste. Je me comporte pas pareil que si je suis l'artiste. J'expliquais toujours, bah oui, alors la nuit, se lever pour peindre, voilà, je suis la femme dans l'ombre, je raconte les histoires, il était tourmenté, il prenait sa peinture à droite, à gauche, bon bref, j'expliquais un peu tout ça. Par contre, tu vas à un vernissage où c'est toi qui exposes, c'est toi qui es au milieu de la pièce, t'as toute la place physiquement, tu te sens un peu la reine du monde, tandis que quand c'est l'exposition de ton mari, t'es tout petit, et tu suis derrière et tu essayes de racoler les gens pour essayer de raconter l'histoire de ton mari. Donc c'est pas du tout la même place, même physiquement. Tu t'habilleras pas pareil non plus, parce que t'es pas au centre, bon, tout ça. Donc chez toi, t'es la reine parce que t'es la femme au foyer. Par contre, quand t'es invité à dîner ou à l'extérieur, etc., tu n'as aucun intérêt vis-à-vis des gens. Tu es inexistence. Tu n'as rien à dire. Bon, ça tout le monde le sait, hein, mais c'est vraiment le cas. Alors je comprends parce que tu vas pas parler des couches et des machins, mais ton identité n'existe pas. Donc c'est vaguement ton prénom et on t'ignore.
Marie Pervenche, ah oui, c'est la femme qui a eu 7 enfants. Comme si c'était génial. Et donc, si c'est la femme qui a eu 7 enfants, elle n'a même pas de prénom, donc elle sait faire que ça, donc elle n'est pas intéressante, et on va pas lui parler. Voilà. Par contre, maintenant, on commence à me dire alors, ton art à Paris, et ça c'est nouveau, très agréable. On ne commence à plus à m'identifier comme la femme qui a fait des enfants. En fait, il y a pire que d'être déprécié, c'est d'être ignoré, c'est-à-dire tu n'existes pas. Quand j'étais squatteuse à Londres, j'avais un vocabulaire qui n'avait rien à voir quand j'étais avec mes enfants. Quoi, bon, ça paraît logique que chaque lieu, par rapport à ton statut, tu ne t'exprimes pas pareil. En fait, après, ce qui se passe, c'est que c'est pas les autres qui te nomment, c'est ton propre langage qui te nomme. Tu es dans un lieu de squat ou un lieu bourgeois, etc. Tu t'adaptes en fait à la situation et du coup, tu es nommé par ce que tu dis. Ton langage qui fait être ce que tu es. C'est plus un autre, c'est toi-même qui te nomme par rapport aux mots que tu utilises, tes tournures de phrases, ta façon de te tenir, quoi. Il n'y a pas que le langage, hein. Il y a plein de choses qui entrent en jeu chez les bourgeois. Je sais exactement ce qu'il faut dire, comment il faut se tenir, les sujets, comment il faut les appréhender, etc. Et dans un autre milieu, c'est tout le monde pareil. C'est nous qui nous transformons au lieu. On a l'impression qu'on a un discours autonome, pas pur, mais qui est libre, qui vient de sortir là, qui jaillit. Et en fait, il est situé. Quoi que tu fasses et que tu as l'impression d'être totalement hors sol, tu vas toujours être vu de là où tu viens. Tu peux pas te détacher de ça. Ta culture est tellement présente, tellement forte que tu ne peux pas te trahir en fait. Comme s'il y avait des siècles et des siècles d'histoires qui parlaient. On est presque des monuments de 300, 400 ans. Constance Dobré, que je lis en ce moment, que j'adore, elle vit comme clocharde. Mais honnêtement, moi je vois derrière, je vois rien de tout ça. Je vois une grosse bourge, quoi. Faut pas qu'elle m'écoute. Hein. Chaque prénom a une identité et chaque personne qui a ce prénom-là, on les reconnaît. Les prénoms nous situent aussi socialement. Ambroise, Paul, Pierre, tous les prénoms des apôtres, Marie-Adélaïde, Marie-Marguerite, Constance. Mais par exemple, Marie Pervenche, les gens, ils ont du mal. Hein. Non, mais c'est vrai. Ils me disent, mais tu t'appelles comment Marie Pervenche? Je peux pas t'appeler MP ou MP. Je dis, non, si tu veux, mais bon, mon prénom, c'est quand même Marie Pervenche. Ils ont du mal. Et donc, c'est vrai que le prénom, il faut qu'il soit accepté par l'autre, parce que si l'autre a du mal ou n'a pas envie, il va pas t'appeler comme tu as envie. Et donc là, Marie Pervenche, on est encore sur du prénom. Mais Fantomette, si je voulais me faire appeler Fantomette, si les gens ne veulent pas, eh ben, je ne pourrai jamais me faire appeler comme je voudrais. Donc en fait, c'est l'autre qui accepte ou non de t'appeler comme tu en as envie. Notre singularisation dépend entièrement des autres. Si les autres ne sont pas d'accord, tu ne seras jamais qui tu veux. Et je ne serai jamais qui j'ai envie d'être. Donc qui je suis. Je ne serai jamais qui je suis. Ouais, c'est triste. Tu arrives dans un lieu et il y a quelqu'un qui t'a envie de faire chier. Tu passes et tu lui dis pas bonjour. Tu ne le nommes pas, tu l'ignores. Et cette manière de ne pas le nommer, c'est de le nommer. Et quand j'arrive dans une pièce, je connais des gens, je leur dis bonjour. Et qu'à l'inverse, ils ne me répondent pas parce qu'ils m'ignorent, parce qu'ils font genre je travaille. Ou bien ils ne me reconnaissent pas parce que la veille on s'était vu, mais là aujourd'hui ils ne me reconnaissent pas parce que je sais pas, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Mais c'est insupportable. Et c'est une nomination par un silence. Et c'est horrible. Quoi, je veux dire, c'est un côté hyper méprisant qui te renvoie à la gueule un truc qui est... What the fuck, quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça? Tu peux pas me dire juste un petit bonjour gentiment avec un petit sourire? Ou alors, t'arrives et tu fais ouais, salut ma biche, salut ma chérie. Bah là, tout de suite, quelque chose d'amical, d'un peu amoureux ou un peu sympathique. Il fait un petit sourire, c'est un petit côté un peu coquin qui nomme l'autre de façon chaleureuse, avec un peu d'amour. Et salut ma chérie ou salut ma poulette ou je sais pas, tu vois. Et ça donne aussi une couleur en fait. On peut te nommer ou pas te nommer ou te nommer par plein de façons différentes qui fait que le sujet que tu es dépend du bon vouloir des autres et tu sais jamais comment tu vas être nommé. Et quand t'es pas nommé, bah t'as plus qu'à aller aux chiottes et disparaître quoi. Même si t'es là, tu n'existes pas. Et ça arrive souvent. Les Parisiens, ils sont... pour ça, c'est des terreurs. Quoi. Ils sont puants.
J'ai envie de dire, mais les mecs, mais arrêtez, quoi. C'est bon, on a plus 3 ans. Hein. Bon, bref, c'est un petit détail. Ça m'agace, en fait. Finalement, le fait d'avoir un prénom, c'est un cadeau. On te donne une existence. Et en fait, que tu sois mal nommé, bien nommé, tout simplement nommé, c'est les autres qui te font être. Tu dépends entièrement des autres pour ton existence. Tu peux pas te faire être. On va faire une pause. Voilà, avec un petit générique. Comme d'habitude, moi je l'aime bien mon petit générique. On se retrouve la semaine pro pour la suite de l'épisode 3 sur le porno. Ça fait un peu des nœuds au cerveau, mais la semaine prochaine, je vous promets que ce sera plus clair. J'ai pas d'ampoule qui brille là. Tout est éteint. J'ai une ampoule éteinte dans le cerveau. Ok, du coup, bonne nuit et see you tomorrow.